Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, coach naturopathe, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturels. Il y a encore pas très longtemps, certaines personnes intéressées pour intégrer notre école de naturopathie et neurosciences me demandaient un peu, mais finalement Renaud, quel est le rôle du naturopathe ? C'est vrai que la naturopathie c'est en plein essor, on trouve de plus en plus d'écoles, on en entend parler partout, même dans certains magazines grand public, à la télévision, donc de plus en plus de personnes s'y intéressent, et pour autant, le rôle exact du naturopathe n'a jamais été aussi flou, puisque pour certains, on est des apprentis médecins non formés qui veulent donner des plantes, pour d'autres, on est proche de la dérive sectaire, et enfin pour certains autres qui ont un petit peu mieux compris le rôle du naturopathe, on essaye d'ajuster le mode de vie. Donc ce que je voudrais vraiment vous partager aujourd'hui, c'est les 3 axes selon moi de travail nécessaires et indispensables au naturopathe pour accompagner efficacement son client. Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, j'ai plein d'autres sujets autour de la naturopathie, du métier de naturopathe et puis surtout des produits naturels. Et puis si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur les piliers de la santé et donc sur une approche naturopathique que vous pouvez commencer à mettre en place de façon très terre à terre, simple et efficace dans votre quotidien dès maintenant, je vous propose de télécharger mon e-book sur les 5 clés indispensables pour pouvoir booster en fait chaque pilier de votre santé, et donc vous aurez dedans un conseil sur chaque pilier pour tout de suite mettre en pratique et obtenir des résultats sur les 5 piliers de votre santé. Voilà, donc allons-y sans plus tarder pour les 3 axes de travail indispensables pour accompagner efficacement son client quand on est naturopathe et auquel vous êtes en droit de prétendre si vous êtes vous-même client ou futur client d'un naturopathe. Donc l'axe numéro 1, c'est échanger pour comprendre. En fait, c'est un moment, c'est une partie de la séance, c'est une partie du travail du naturopathe qui vise en fait à échanger avec vous pour comprendre, c'est-à-dire pour faire du lien entre les choses. Vous avez des informations à lui fournir, et ben lui, il a en fait une analyse à faire entre ces informations pour se dire qu'est-ce qui est relié ensemble et qu'est-ce qui peut expliquer tout ce qui se manifeste et ce qui vous pose potentiellement problème si vous venez voir un naturopathe pour un problème. Sachant que vous pouvez aussi venir le voir parce que vous allez bien et que vous voulez optimiser le fait d'aller bien, il n'y a aucun souci. Donc cette première étape, je l'appelle aussi l'étape où en fait vous allez, en tant que naturopathe, vous allez enquêter. Enquêter sur la cause des causes, sur des faits, donc tout ce que la personne ressent physiquement, ressent mentalement, tout ce que la personne vit dans son présent, et donc qui va vous permettre de faire du lien et de comprendre peut-être les mécanismes qui s'opèrent en coulisses et qu'il va falloir peut-être ajuster au niveau de l'hygiène de vie pour pouvoir obtenir des résultats sur l'état de santé et la capacité naturelle d'auto-guérison du corps. L'étape numéro 2 de ces axes de travail, donc le deuxième axe, un très important axe, puisque sans ça, l'enquête ne sert à rien, c'est le fait de générer la prise de conscience. Le travail du naturopathe, c'est aussi de générer cette prise de conscience que finalement, ce qu'on pensait être peut-être bon ou ce qu'on pensait être peut-être vrai ne l'est peut-être pas, parce que si on observe les faits, on voit bien que dans votre cas ou dans le cas du client, finalement, ça se matérialise pas et que on fait quelque chose pensant peut-être bien faire et que finalement, ça correspond pas. Donc, on va générer la prise de conscience en utilisant la notion de transmettre. Là, c'est là qu'en fait, le naturopathe va faire son travail d'éducateur de santé et va vraiment transmettre les informations de ce qu'il a compris de son enquête pour vraiment, déjà d'une part, reformuler ce qu'il a compris, voir si c'est vraiment ce que la personne lui a dit, s'il n'a pas fait des interprétations qui seraient hasardeuses, ou peut-être que la personne a besoin de compléter. Donc déjà, on commence par transmettre sa propre reformulation et interprétation de ce que la personne nous a dit, et ensuite, on génère la prise de conscience en lui transmettant finalement des axes d'ajustement et des choses en lui faisant un travail d'éducateur de santé en lui disant voilà, peut-être ça va pas, peut-être ça c'est un vrai problème. Il y a des personnes pour qui boire du café pose aucun problème, il y en a d'autres pour qui boire du café peut être un énorme problème. Et c'est là où en fait notre travail de générer la prise de conscience va être important, puisqu'on va dire à la personne regardez, peut-être que chez d'autres ça pose pas de souci, mais chez vous en tout cas, tout ça c'est évident, là ça découle de la prise de café peut-être un peu trop abondante. Ou au contraire, parfois chez certaines personnes, certains régimes alimentaires spécifiques vont être une réussite,
et chez d'autres, ça va pas du tout être une réussite. Et donc, si on s'aperçoit que chez l'autre, en observant les faits de façon pragmatique, ça n'est pas une réussite, c'est à nous de transmettre et d'expliquer et générer la prise de conscience que peut-être c'est pas ce qu'il faut à cet individu. Enfin, le troisième axe de travail, vraiment indispensable également, c'est le fait de générer la mise en application. Je vois trop souvent des naturopathes qui sont des très bons enquêteurs, qui transmettent très bien, mais en fait qui ne motivent pas. Donc cet axe de travail vise à motiver le client à mettre en application. À quoi ça sert de passer du temps et de facturer un client si derrière il n'est pas motivé à mettre en application? Pour ça, il y a des stratégies de motivation. Moi, j'utilise des techniques de neurosciences pour stimuler le client dans sa motivation et dans le fait de constater en lui-même, de ressentir à quel point c'est indispensable pour lui de le faire. Maintenant, vous pouvez aussi le faire tout simplement en étant quelqu'un de très avenant, de motivant, et vous n'avez pas besoin pour autant d'une technique. Il y a beaucoup de naturopathes qui ne sont pas formés aux neurosciences, qui arrivent à motiver leurs clients, mais trop souvent c'est ce point-là qui pêche, c'est-à-dire qu'on comprend très bien ce qui se passe, on a fait une enquête efficace, ensuite on transmet parce que ça nous passionne et qu'on a envie d'expliquer à la personne, mais en fait on la laisse se débrouiller et on ne stimule pas sa motivation. On peut stimuler sa motivation au sein de la séance, mais on peut aussi le faire après la séance. Qu'est-ce qui vous empêche une semaine après de lui envoyer un petit rappel en lui disant « vous souvenez-vous, il y a cette petite information qui est très importante ». Moi c'est quelque chose que je fais par exemple quand la personne, j'ai constaté que le grignotage lui pose un problème massif, par exemple, eh ben je lui envoie une semaine après un petit lien vers une vidéo où j'explique vraiment à quel point le grignotage c'est un vrai problème si jamais elle ne se souvient pas de tout ce que je lui ai dit en séance. Et puis je peux aussi peut-être lui remettre en quelques lignes dans un email ou bien au téléphone si vous faites un suivi téléphonique, peu importe, lui remettre en quelques mots pourquoi dans son cas c'était vraiment important de le faire et pourquoi ça peut avoir des répercussions très négatives sur son corps. Voilà, donc c'était les trois axes de travail indispensables. Je vous les rappelle. Premier axe, échanger pour comprendre. C'est le moment où le naturopathe va enquêter. Deuxième axe, générer la prise de conscience. Le naturopathe entre dans son travail d'éducateur de santé qui est de transmettre. Troisième axe, générer la mise en application. Et c'est là qu'il doit être fin psychologue et vraiment motiver son client par diverses techniques, mais en tout cas vraiment le motiver à mettre en application. C'est trop fréquent que je vois des clients de naturopathes ou des naturopathes se plaindre d'un énorme bilan qui leur a été envoyé, qu'ils mettent au placard et dont ils ne font jamais rien. Et ça, c'est vraiment décevant dans le sens où ils ont tout intérêt à profiter de vos conseils en les mettant en application pour vivre en eux la révolution physique et mentale que ça va impliquer, et puis surtout pour faire répandre tout simplement cette dynamique de la naturopathie qui pourrait profiter au plus grand nombre dans le monde dans lequel on est, où on en a vraiment besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le rôle du naturopathe et sur ces trois axes de travail, les trois étapes qui vont constituer finalement le plan d'action que va mettre en place le naturopathe pour obtenir des résultats et accompagner efficacement son client. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous êtes nombreux à le faire et vraiment je vous en remercie du fond du cœur. C'est très motivant pour moi et j'ai très envie de continuer à vous faire des vidéos. Dites-moi aussi en commentaire où vous en êtes par rapport à ça. Si vous êtes un client de naturopathe, peut-être qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui vous a manqué pour vraiment obtenir les résultats escomptés par le passé. Ensuite, peut-être si vous êtes naturo, où est-ce que vous en êtes là-dedans? Est-ce que vous mettez tout ça en place? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sentez-vous libre de me les poser dans les commentaires. Sentez-vous libre de partager autour de vous pour que les gens comprennent mieux quel est le travail du naturopathe. Et puis, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo. Portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à peaufiner votre travail au niveau de ces trois axes qui sont vraiment fondamentaux pour être efficace et aider à fond notre client. Et je vous dis à très vite les amis.